Vous pouvez me décrire rapidement ce qu'est le process M&A? Bien sûr, alors je vais être rapide et si vous souhaitez que j'aille plus loin dans certaines phases, n'hésitez pas à me le demander. Le process M&A en sell side, il y a 4 principales, phases. La phase de préparation, la phase de contact, la phase de due diligence et la phase de négociation. Dans la phase de préparation, le banquier va faire principalement 2 choses. Il va préparer la documentation qui va être envoyée au potentiel acquéreur. La doc, c'est le teaser, l'info-mémo et le business plan qui sera intégré dans l'info-mémo. Et puis, il va aussi, deuxième chose, identifier des acquéreurs potentiels, soit des corporates, soit des fonds. Ce sont des personnes qui vont recevoir la documentation. Ensuite, on a la phase de contact. On va envoyer les documents aux, acquéreurs identifiés, d'abord le teaser, puis ceux qui ont signé le NDA vont recevoir l'info mémo et on va laisser quelques semaines aux acquéreurs potentiels pour digérer l'info mémo et soumettre, s'ils le souhaitent, une non-binding offer, une lettre d'intérêt qui est une offre non engageante à ce stade. À l'issue, de cette NBO, le vendeur, accompagné de la banque qui le conseille, va sélectionner quelques acquéreurs potentiels pour la phase de due diligence. Là, c'est une phase où, on va mettre à la disposition des acquéreurs retenus plusieurs, autres ressources pour poursuivre l'audit d'acquisition, la diligence. Il va y avoir, l'accès à une data room, il va y avoir l'accès à des rapports de VDD, sur différents, sujets, fiscales, financières, commerciales, juridiques. Il va aussi y avoir potentiellement, l'accès au management dans le cadre de management presentation et cetera. Et puis, à l'issue de cette phase, on va demander aux acquéreurs potentiels intéressés de soumettre une offre engageante, une binding offer, une lettre ferme. Et sur la base de ces offres, on va retenir seulement un acheteur avec lequel on va partir en phase de négociation pour discuter de la documentation juridique. Généralement, il y a deux grands documents. Il y a le pacte de vente, le SPA, Share Purchase Agreement, et puis quand les actionnaires existants restent au capital de la société, même en minoritaire, on a aussi le pacte d'actionnaires, le shareholder agreement. Et après, c'est le signing, on signe le document. Et puis il y a encore une phase un peu où on peut faire vérifier certaines choses comme l'antitrust par exemple. Et après cette phase-là, il y a le closing qui est la fin du process et qui correspond vraiment au moment où l'acheteur va faire le virement, va virer l'argent aux actionnaires du vendeur. Et après, c'est terminé. Voilà.